Bonjour, je m'appelle Oscar Chetaille, je suis en minime, j'ai le numéro 4 et je regarde Karting TV. Bonjour, je suis Lucas Mess, je suis pilote KZ2, numéro 11 et je regarde Karting TV. Bonjour, Mickaël Duché, je suis numéro 1, je roule en KZ2 Master et je regarde kartingtv.fr. Bonjour et bienvenue sur kartingtv.fr. On est là pour le 4e rendez-vous de la saison. Déjà 4. Ouais, déjà 4, avant la pause estivale, et à rattaquer pour les 2 dernières manches qui auront lieu à Montbrison et à Varennes. Mais d'abord, les vacances, la plage, Patrick. Oui, les vacances et la plage, ça va être bien. On a déjà bien commencé, on s'est mis un peu au soleil, on en Voilà. a profité. On change un petit peu, c'est atypique par rapport à ce qu'on vous propose d'habitude, mais bon, c'est la saison estivale, on est bien, on est dehors, il fait beau, et on va vous parler de la 4e manche qui s'est déroulée à Villars. Mais d'abord, le sommaire. Agenda, toutes les courses à ne pas rater au cœur de l'été, mais aussi à la rentrée. À mi-saison, Julien Granvaux du team JRT Praga et Romain Pintor de EPK Shop Jules Bianchi Compétition font le bilan des résultats de leurs pilotes. Ligue Auvergne, la 4e manche a eu lieu sur le circuit de Villars. Toutes les courses et tous les résultats. Bien, donc nous voilà pour l'agenda. Alors, cet été, pause estivale pour la Ligue Auvergne, mais pas pause estivale pour tout le monde, puisque les 28 et 29 juillet, on va se retrouver à Varennes pour le Kartmag. Tout à fait. Alors, se retrouver, même physiquement, puisque Karting TV sera au Kartmag. Oui, on va aller se promener, on va aller faire un petit tour. Ouais. On va être un peu plus cool que d'habitude. Ouais, on n'aura pas l'équipe complète, on va pas aller filmer les courses, mais on va aller se promener dans les paddocks et faire quelque chose de différent. Plus du ressenti, plus de participer un petit peu plus, mais moins dans le côté course. Et toujours on va vous des montrer interviews. l'envers du décor. Des interviews aussi, Et de des pilotes qu'on ne interviews. connaît pas, de pilotes qu'on pourra découvrir, et puis également tous les pilotes qu'on suit généralement tout au long de l'année. Oui, parce Ceux qu'on va en qui sont- retrouver Oh quelques-uns. bah, à mon avis, il y en aura quelques-uns, surtout chez nous à Varennes. Oui, surtout ici à Varennes. Et puisqu'on est chez nous, on va aussi parler de la Ligue Auvergne. N'oubliez pas qu'à la rentrée, il y a 2 rendez-vous très très importants. La 5e manche du championnat régional à Montbrison les 1er et 2 septembre, ainsi que la 6e manche, 6e et dernière manche à Varennes le 22 et le 23 septembre. Et puis de nouveau à Varennes bientôt. Et de nouveau à Varennes, toujours à Varennes, après le Kartmag et avant la Ligue Auvergne, on va se retrouver pour l'Oscar Petit, 3e manche, les 11 et 12 août. Tout à fait. Une course club aussi nous attend à la fin du mois de septembre. C'est la course club du Coteau, le 30 septembre exactement. Je rappelle que c'est la 3e manche de ce trophée de la Loire. En Oui, quelque voilà, sorte. le petit trophée de la Loire qui regroupe les courses clubs de Villars, Montbrison et le Coteau. Excellente idée qu'ils ont eu cette année d'organiser ça Très, très bien. de manière conjointe. Quelque chose à l'initiative du club Villars, me semble-t-il, non? Villars, Montbrison, le Coteau. Montbrison et le Coteau. Voilà, donc très très bien, bravo à vous. C'est Et une belle chose. on sera là pour regarder comment ça se passe au Coteau le 30 septembre. Alors, en dehors de la Ligue Auvergne, on va aussi parler du Trophée Rhône-Alpes, puisqu'il va s'y passer quelques courses intéressantes tout au long de cet automne. Donc, le 16 septembre, on se donne rendez-vous à Château-Gaillard, le 30 septembre à Crolles et le 21 octobre à la Ville-Dieu. Eh bien, nous voilà bien occupés jusqu'à à la fin du mois d'octobre. Bien, Fabrice, tu nous as trouvé une... Alors, on a parlé du magazine Kartmag la dernière fois, donc pas de nouveauté, pas de nouveau magazine ce mois-ci. On Par en contre- aimerait bien toutes les semaines, mais Ouais, bon, ce serait c'est bien, pas... faudrait que... Ouais, tous les mois, ça fait un peu juste. Tu nous as trouvé une jolie biographie.
Oui, effectivement, je suis tombé là-dessus il y a pas longtemps. Je suis en train de lire donc la biographie de Jenson Button. C'est super intéressant. On connaît essentiellement le pilote de Formule 1 qui a été champion du monde à l'époque où il courait chez Braun. Et il y a une très très grande partie qui parle de ces années karting où déjà à l'époque il croisait tous les pilotes, enfin beaucoup de pilotes qu'on a retrouvés par la suite en Formule 1. Donc je vous conseille, si vous avez l'occasion et vous savez pas quoi lire cet été, de lire cette bio d'un pilote qui a pris sa retraite de la Formule 1, mais qui a un palmarès en karting incroyable. Et puis c'était un pilote aussi très très apprécié sur le paddock. C'est un très bon pilote, une personnalité très appréciée effectivement. Ouais. Et puis un gentleman qui avait une réputation d'être très courtois, très fair-play, très très sportif. Exactement. Ouais. Voilà, certains devraient en prendre de la graine d'ailleurs. J'espère que vous aurez reçu le message. On représente pas le KartMag qu'on avait présenté le mois dernier. Je voulais justement y revenir parce que en le relisant à nouveau, je suis tombé sur deux trois critiques de deux trois choses qui ont été mises en valeur, notamment dans l'édito de Jackie Foulatier, et puis deux trois aussi articles qui parlent de l'évolution du karting qui est pas hyper positif depuis plusieurs années, mais surtout cette année. Surtout cette année, c'est des choses qu'on avait nous déjà abordées sur d'autres émissions, où effectivement KartMag prend la mesure de la baisse de fréquentation des courses. Surtout qu'ils ont des données au niveau national par rapport à nous. On se concentre sur tout ce qui est régional ou dans la périphérie du Rhône-Alpes-Auvergne. Et je pense qu'effectivement, ils ont un thermomètre qui est très très bon. Donc, le fait de relire et de recevoir ces événements, ça nous a amené à réaliser ce petit tableau que vous avez là donc à l'écran. Un tableau où vous avez donc 2 années, 2017 et 2018. Avec les différents circuits qui sont déjà déroulés donc cette année en 2018, le Coteau, Varennes, Villars et Marcilla. Donc il n'y a pas Montbrison puisque forcément ça n'a pas eu lieu encore cette année, et la Perse n'y est pas puisque ça a lieu à Varennes, je le rappelle. Rapidement, vous voyez que vous avez 2 parties, 2017 et 2018. On a fait un classement par catégorie, c'est le nombre de participants à chaque course. Prenons par exemple la première ligne pour 2017, c'est le Coteau. Il y avait 6 minimes, 17 cadets. Et si on regarde en 2018, il y avait toujours 6 minimes, mais 14 cadets. Voilà, donc on va pas détailler tout le tableau, vous l'avez sous les yeux, vous aurez le temps de l'étudier dans le détail. Surtout ce qui nous intéresse, c'est la dernière colonne pour chaque année. Le Coteau, il y avait en 2017 103 participants, il n'y en a eu que 94 cette année en 2018. Varennes, 109 participants pour 79 cette année. C'est vrai que Alors, le paddock était vide cette année à Varennes. Effectivement, le paddock était vide, mais on peut l'attribuer au fait que Varennes accueille 2 courses cette année. Donc c'était la première course, celle qui aura lieu à la fin du mois de septembre, aura certainement plus de participants puisque c'est la dernière manche. Je l'espère, on aura confirmation donc rapidement. Villars en 2017, 60 pilotes, baisse. 57 en 2018, et Marcilla 72 en 2017 et 80 en 2018. Oui, alors, seule manche qui a priori progresse, mais on peut attribuer ça au fait que c'était aussi cette année la première manche. C'est la première manche, donc effectivement il y a après, plus de gens 72 participants en 2017, c'était la finale. C'était aussi la finale. Donc il n'y avait que 72 participants à la finale l'année passée. On pense toujours d'un côté côté. Alors qu'il y avait 109 participants à la course de Varennes qui se situaient en milieu de championnat. Donc au final, pour ces 4 premières courses, il y avait en 2017 344 pilotes qui étaient venus.
pour ces 4 courses, et on n'en a que 310 cette année en 2018. Donc de manière globale, effectivement, On perd 10% de fréquentation. voilà, la baisse est bel et bien là. Donc toujours pareil, on va reparler des châssis 2018, des moteurs Gazelle et tout ce qui va avec. On va pas refaire le débat puisqu'on l'a déjà fait à maintes reprises dans les paddocks et puis également dans cette émission. Mais il faudrait quand même se poser maintenant des questions, parce que si chaque année on perd 10% du potentiel de Cartman, on va se retrouver de moins en moins nombreux. En sachant qu'il y avait une statistique très intéressante que j'avais vue également dans Kartmag, qui disait que l'Auvergne était premier ou deuxième en nombre de KZ2 et KZ2 Master, toutes régions confondues. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous. C'est quand même les KZ2 qui nous permettent de sortir la tête hors de l'eau. Voilà, sans vouloir prendre la tête à qui que ce soit, quelques statistiques, c'est pas forcément le fort de tout le monde, mais on voulait faire ressortir quelques informations à partir de ces chiffres. Bon, Patrick, pour l'instant, on a beaucoup parlé de Varennes, parce qu'il y a beaucoup de courses qui s'y passent. Oui. Mais pour cette émission, la piste qui nous intéresse cette fois-ci, c'est Villars. C'est celle de Villars. Donc on passe à une piste très grande, très rapide, à une piste très petite, très étroite. Et moins rapide. Et très lente, effectivement, avec... plus technique. Voilà, peu de zones pour dépasser. L'aspi ne sert absolument à rien à Varennes, à Villars, pardon. Et on va voir. Alors, ça peu de tout de zones suite. pour dépasser, mais on a quand même vu quelques beaux dépassements. Ah ben ça va avec, Ça, c'est parce que c'était, nos pilotes ont du talent. Nos pilotes ont du talent, et effectivement, sur une piste qui est réputée quand même très difficile pour dépasser, on a assisté à quelques belles passes d'armes qui valaient bien leur détour. Je suis d'accord, vous verrez ça sur les courses, il y a toutes catégories confondues, des plus jeunes aux plus expérimentés, de belles passes d'armes, de belles tentatives, de belles bagarres. Exactement, quelles que soient les conditions météo d'ailleurs. On dit rien, on réserve ça pour la fin. Voyons cette piste donc à l'écran. Une piste qui commence donc par une ligne droite relativement grande. C'est un espace où on prend de la vitesse, mais pas suffisamment pour pouvoir profiter d'une aspiration. Elle se termine à la fin, par contre, avec un virage très serré, où là, par contre, les dépassements sont possibles, mais aussi, hélas, souvent aussi les accrochages, les sorties de piste, etc. Ce virage, en fait, au moment de la relance, il remonte également un petit peu, ce qui rend la relance un peu plus difficile. Il y a derrière une toute petite ligne droite qui va arriver sur une série de virages très techniques, très lents, Oui. où là, les dépassements sont très très difficile. C'est la partie peut-être la plus fatigante du circuit, puisque les pilotes sont ballottés une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et après, Patrick? Après, donc, on a une nouvelle, un petit pif-paf et une nouvelle ligne droite pour réaccélérer et arriver sur une autre série, un virage assez serré, où effectivement là aussi on a des possibilités de dépassement, on verra tout à l'heure, et ensuite deux virages gauche et un gros virage droit, avant d'aller sur un dernier virage qui relance sur la ligne droite. Voilà un tour de Villars qui est fait entre, on va dire, aux alentours de 35 secondes. C'est une moyenne à peu près en fonction des catégories, donc forcément plus pour les minimes et moins pour les KZ. Une piste fatigante pour les grosses catégories, une piste très agréable par contre pour les petites catégories, puisque c'est une piste idéale pour apprendre. Ouais. Il n'y a pas que de la ligne droite, Oui. il y a beaucoup de parties où les jeunes peuvent essayer de se doubler, s'attaquer. C'est là où on peut travailler les trajectoires dans ce type de circuit, avec beaucoup de virages qui sont tous pratiquement différents des uns des autres. Mais effectivement, plus on va avancer en âge, plus on va évoluer en termes de catégorie, moins la piste sera
agréable, si j'ose dire, parce que forcément, il n'y a qu'à voir en KZ le nombre de passages de vitesse qui se font, Les changements de etc. vitesse sont impressionnants et fatigants pour la plupart des pilotes. Bon, cette piste, vous la connaissez, il restera à voir les courses qui ont eu lieu dessus. Bien, donc avant que les épreuves de Villars se déroulent, on sortait de Varennes et nous étions à la mi-saison, ce que nous ont expliqué et fait bilan de deux équipes, JRT et EPK. Oui, nos partenaires qui nous ont fait confiance cette année, qu'on suit tout au long de l'année. Et effectivement, à mi-saison, on a voulu faire le bilan avec eux de l'évolution de leurs pilotes, puisqu'ils avaient quelques débutants dans les teams, à la fois en minime, en cadet, et puis également, je pense à JRT en X30 avec Hugo Trichard qu'on avait déjà interviewé lors d'une précédente émission. Donc on va écouter tout de suite le team JRT, on enchaînera avec l'interview du team EPK Shop pour voir où ils en sont à mi-saison. Alors sur le paddock de Villars, nous sommes venus rendre visite au team JRT. Julien Granvaux, bonjour. On voulait avoir un peu un compte-rendu de cette saison. Pour l'instant, on a dépassé la mi-saison. Nous sommes à Villars, c'est la 4e manche de cette Ligue Auvergne qui compte 6 rendez-vous. Là, après, il va y avoir l'été, il va y avoir un break au niveau de la Ligue, même si les championnats nationaux vont s'enchaîner. Quel point on peut faire sur l'ensemble des pilotes du team JRT ? Le bilan est plutôt pas trop mal, puisque avec Ewan on est 2 au championnat, malgré quelques petits soucis comme on dit notamment au Coteau, à Varennes aussi un petit peu, donc on n'est pas trop mal. Là ce week-end ça marche bien aussi. Quelques erreurs aussi hier au chrono avec un problème d'allumage de connecteur qui était cassé et du coup il a fait 3 tours. Oui, alors là, bravo à Ewan, très sincèrement, sans parti pris, parce que j'ai vu les chronos en partant longtemps après les autres, en réglant vite fait ce problème d'allumage. Je crois qu'il est à 6 millièmes de la pole. Il est à 6 millièmes de la pole et il a réussi donc à remettre le connecteur tout seul. On était là-bas, il a rejoint après la balustrade et pour l'expliquer, tout contrôler. Et il a trouvé, bon après quelques tours, ça s'est débranché encore tout seul parce que le connecteur était cassé. Et voilà, bon après il a pu améliorer au dernier tour. Il avait un dixième et demi d'avance et le connecteur s'est débranché à 10 mètres de l'arrivée, donc il n'a pas pu faire la pole malheureusement. Mais bon, chapeau. Voilà. Ouais, franchement, on l'a bien félicité parce qu'il n'aurait pu pas du tout rouler, il était en panne complet, il n'a pas fait un tour au début, donc c'est très bien. Nous avions rencontré, quand on s'était vu à Lyon dans les locaux de Action Karting, nous avions rencontré Hugo Trichard qui faisait ses débuts en X30. Qu'est-ce que ça donne avec Hugo ? Il commence à progresser ? Hugo, ça progresse. On est venu le week-end dernier pour faire la course club et il a fait, je crois, 2 ou 3e temps au chrono et il s'est toujours maintenu 2e, 3e, donc c'était bien. Bon, il n'y avait pas tous les très très bons qu'il y a à la Ligue ce week-end, mais ça fait du bien aussi au moral pour le petit, donc c'est bien. On a bien travaillé et puis là, il se maintient, ça manque pas grand-chose, mais à Villars, c'est vrai que ça joue à très très peu, donc voilà, c'est très bien, on est fiers de lui quand même. Il y a un absent sur ce rendez-vous de Ligue, c'est notre pilote de l'ASK Aurillac, Jules Lagarrigue. Ouais. Alors il a délaissé Villars, c'était trop loin, trop dur. Non, il y avait un petit peu de tout, déjà la distance pour lui, on n'est pas venu rouler par rapport au planning qu'on avait, donc il a préféré sauter cette course-là et rouler plus le week-end prochain à Varennes pour préparer l'Oscar Petit comme il faut. On a switché un petit peu, mais bon, ça revient au même, quoi. Enfin, puis bon, lui, il débute. C'est pas il débute pas, mais pour la première année d'apprentissage, c'est pas grave si on saute une course, il est pas trop mal au classement, mais il a préféré sauter. J'ai insisté pour qu'il vienne, mais il a pas voulu, mais bon, c'est comme ça. Et puis on a aussi notre Lyonnais qui a débuté cette année, qui est Mathéis. Alors là aussi, je rappelle qu'il est en cadet, et lui, ça donne quoi pour l'instant ? Pareil, il débute, pareil, il connaissait pas le circuit la semaine dernière pour la course club, il s'est pas trop mal débrouillé. Et là, il est, je crois, ce matin à 3 ou 4 dixièmes des meilleurs temps, donc c'est pas trop mal aussi, donc c'est bien. On est content de lui aussi, ça marche bien, il progresse. Ouais, c'est sa première année d'apprentissage en cadet, donc forcément, ça faut rouler, puis apprendre les circuits comme à Villars qui est très très technique, où c'est facile de perdre du temps. Donc
Non, on est très content. On est content. Donc si je résume bien, on a un ensemble de pilotes qui sont tous en progression, avec une saison qui se passe assez bien puisqu'il y a des points qui sont pris. C'est plutôt positif pour l'instant. Oui, c'est plutôt pas mal. Après, c'est pareil, pour cette course, on a le petit Aurélien Vegas qui nous a rejoint au niveau des moteurs. Et pareil, il se débrouille très bien. On l'a pris un petit peu en main ce week-end. Et il progresse. Hier, aux essais libres, il était dans les avant-postes. Il fait le 6e tour en chrono, il s'est un petit peu raté. Et là, en course, donc ils partent un peu l'année dernier, il remonte 2e, 1er et il se bagarre. Après, bon, les aléas de la course, il se fait un petit accrochage. Là, il a voulu tenter un dépassement alors qu'il était 2e. Il sort tout seul. Bon, pareil, sa première année. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Mais bon, il est performant, le petit, il est content, les parents aussi, c'est très bien. Très bien. On va travailler un peu plus maintenant. Vous avez tout l'été. Oui. Nous, on vous félicite pour ce résultat global et puis on se retrouvera bien à la rentrée à Montbrison pour faire le point de cette saison, puisque Montbrison, c'est l'avant-dernier rendez-vous de cette ligue, donc il y aura beaucoup d'enjeux. Ah oui. Merci Julien de Granvaux. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Et puis maintenant une petite visite sous le stand, sous la tonnelle du team EPK Shop, puisqu'on a ici nos pilotes qui sont alignés et je dirais presque en uniforme. Ils se sont mis beaux pour l'occasion. Justement, on va faire, Romain, on va faire le bilan un petit peu de cette première moitié de saison de Ligue Auvergne. Comment ça se passe? On rappelle qu'ici, on a 2 pilotes qui ont débuté en début d'année en cadet. Et puis, on a Enzo aussi qui débute en minime. Tout à fait. Donc, une équipe de 3 pilotes débutants. Enzo a fait une bonne entame de saison. Bon, c'est sa première, mais une bonne entame. Si on regarde les points au lendemain de la troisième journée, donc logiquement de la Real Ligue sur 3 courses, il serait 1. Bon, là ça commence à se compliquer un petit peu, évidemment. Bon, les tableaux grandissent, tout le monde s'améliore aussi un petit peu, donc voilà. On en est là. Les deux pilotes cadets s'améliorent aussi, forcément, donc prennent de Alors, je vais l'expérience. simplement donner leur nom, parce qu'on a ici donc le plus grand, qui est Noah Fouillou, casque blanc, si je ne me trompe pas, et donc Axel Fouillou, casque noir. Hein, c'est bien ça. Numéro 6 et numéro 7. Numéro 6, donc Axel, et numéro 7, Noah. Tout est clair. Voilà. Donc tous les deux progressent aussi très bien. On a pu voir ce matin, on a fait un bon briefing très costaud sur les départs, parce que c'est vrai que c'est une grande partie de la course, les départs. Donc il faut pas prendre de retard à ce moment-là. Donc on a fait un bon briefing là-dessus, ça a été appliqué. Donc voilà, c'est en bonne voie. Bon, après on a des effets de course, on a tout un tas d'autres choses évidemment à travailler, hein. L'expérience doit venir petit à petit, elle ne peut pas venir d'un coup. Mais tout ce que l'on travaille est appliqué et on va dans le bon sens. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les machines fonctionnent très bien. Donc maintenant on va chercher les petits réglages sur les pilotes, non plus sur les machines, parce qu'on sait ce que sont capables de faire les machines. Donc voilà, on peaufine les réglages du pilote. D'accord, donc première moitié de saison positive, et puis la motivation des pilotes n'est pas entamée non plus. Non, je pense pas, au contraire, non. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? On en est toujours motivés? Ça vous plaît toujours le kart? Est-ce que vous savez, alors attention, question très dure, est-ce que vous savez où vous pouvez revoir vos courses? Eh bien on vous voit bientôt sur Karting TV alors. Au revoir. À bientôt, au revoir.